Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'ancien directeur général du FMI, DESCA, est-il en conflit d'intérêts FMI contre l'État congolais? Mesdames, Messieurs, avant de faire le décryptage de ce conflit d'intérêts, je vais d'abord commencer par féliciter Theresa May. Vous savez que les mentalités anglo-saxonnes ne sont pas celles du monde francophone. Or, Belgique, Suisse et Canada francophone. Vous savez que dans le monde francophone, français et France-Afrique, on ne démissionne jamais. C'est très rare. Parce que dans leur mentalité, habitude et comportement politique, et même institutionnel, et même de conscience, on part toujours d'un point A à un point B. Il y a une élection présidentielle qui s'est passée, même si à l'étape initiale, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, et dans tout ce processus, même si le peuple est en méfiance et en défiance contre le président élu, mais on attend toujours l'étape finale, quoi. Donc, le cas de Macron, par exemple, Macron, il a été élu en 2017, il faut attendre 2022. Même si aujourd'hui, depuis les mouvements des Gilets jaunes et des élections intermédiaires, qu'il échoue ou pas, on attend 2022. On travaille. C'est comme ça. Mais ailleurs, non, c'est pas possible. On a vu partout. En Israël, en Italie, en Grande-Bretagne, les îles britanniques, aux États-Unis et partout. Non, 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 c'est pas possible. Pour eux, c'est pas possible. La démission, c'est impossible. L'air logique conduisent toujours d'un point A à un point B. On part toujours d'une élection initiale à l'élection finale. C'est-à-dire, au moment où 2022, on attend Macron là. Donc les Européennes, Macron battu ou pas, il n'y a pas de levier institutionnel de type dissolution ou démission ou... Non, 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 non. Ils trouveront toujours les moyens pour vous dire non, mais c'est pas notre faute, c'est la faute des anciens, on travaille, on fait du travail et autres. Comme si la politique, c'est que, voilà, ce qu'ils font comme communication, ils oublient aussi quelque part que le peuple a dit non. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 pas des européennes, après arrivera en France les locales et puis les présidentielles de 2022. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement invités à s'auto-entraîner et se conditionner d'ailleurs à cette mentalité francophone et qui aujourd'hui, aux yeux de la conscience même ou des mentalités anglo-saxonnes, ça pose bien des soucis. Donc nous avons par exemple en Afrique noire, la plupart des dynamiques d'alternance politique sont toutes anglophones, alors que l'Afrique francophone devient l'auberge des dictateurs qui sont là, on les voit. Donc nous sommes en souci, nous sommes en sursis. Et donc c'est ça que nous devons tous, au niveau individuel et collectif, de repenser ces dynamiques et en tenant compte de ce qui nous font des animaux, nous différencier des animaux, la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Hors institution, État, société, civilisation, tout ce que vous pouvez dire. Ou même philosophie d'ailleurs. Mais nous avions par exemple pu voir ce qui s'est passé déjà en France, qui est toujours en activité. Et donc nous allons vivre ces mécanismes des mentalités propres à la France et à la francophonie et autres. Donc vous voyez ça, c'est un danger. Et donc sur ça, vous allez le constater. Et Macron gagne ou pas les européennes
ou les municipales, ou tout, ils attendent 2022. C'est comme ça. Donc, chaque fois que vous êtes français, vous allez voter, vous allez attendre que le point final, l'élection finale. Donc, vous n'avez nulle part où aller vous contester et autres. Donc, ils sont là. Donc, vous avez tout compris. Et comme par cocher ou par effet d'entraînement et de conditionnement, on se retrouve les mêmes montateurs en Afrique francophone. Nous sommes dans la même dynamique que ça. Regardez, l'Afrique francophone est l'espace aujourd'hui le plus anti-démocratique, liberticide, anti-social et crinogène à cause de ces mentalités France-Afrique et qui, par effet d'entraînement, on voit les jeunes, même français, qui font la politique, ils sont entraînés, ils répètent les mêmes discours que leurs anciens, les enlégués, ils sont entraînés, ils sont conditionnés. Ils viennent répéter les mêmes choses sur l'Afrique. Alors qu'il suffit seulement de mettre hors d'état de nuit les dictateurs d'Afrique centrale, la France aura déjà perdu 30% de ces immigrés qui sont originaires d'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent. Donc il y a des Obama, il y a des Roosevelt, il y a des De Gaulle, il y a des Mandela, il y a tout ça dans cet écosystème. Mais pourquoi on nous empêche en plaçant des mauvais qui sont là avec les moyens militaires et des renseignements et des lobbying et autres pour qu'ils soient là? Mais pour combien de temps encore? C'est ça le problème. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, je reviens ici au cœur du débat. Le débat, pour moi, ici, d'abord de nourrir ce débat en tenant compte qu'il n'y a rien de plus élevé que la conscience. Et la raison d'ailleurs. Et donc, vous devez toujours placer la raison et la conscience au-dessus de l'appartenance. Et qu'elle soit politique, ethnique, raciale, et géopolitique, stratégique et tout compagnie. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans les dynamiques universelles et que nous ne pouvons pas laisser certains individus s'accaparer de nos écosystèmes politiques, économiques, sociaux, financiers et autres, même étatiques et autres. Je ne sais pas pour quel pouvoir, sur quel droit ils ont ce pouvoir-là. Bien sûr que nous les léguons ce pouvoir-là. Donc nous sommes là pour dénoncer ces pouvoirs ou ces conflits d'intérêts qui nuisent gravement à l'évolution d'ailleurs du monde sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, Desca, Dominique Strauss-Kahn, ancien patron du FMI, qui depuis 2011 à nos jours travaille avec le régime Sassou Nguesso. Desca fut l'ancien DG du Fonds monétaire international, Et donc, quand vous êtes DG d'une institution, d'une organisation ou d'une entreprise autre, vous comprenez comment fonctionnent ces mécanismes-là. Et donc, depuis ce temps-là, Desca serait devenu le conseiller économique et autres de Sassou Nguesso. Je pense que ça a commencé déjà à partir de 2014 à peu près. Et c'est qu'officiellement, hein, donc il est là. Sa société fait du business avec le Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, j'avais vu ça dans un débat politique. Je ne vais pas citer la chaîne de télévision française qui avait déjà dit que Dominique Strauss-Kahn tire ses moyens financiers avec les dictateurs africains, et notamment avec celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas un secret de polichinelle, il le sait d'ailleurs. Bon, conflit d'intérêts. Pourquoi Dominique Strauss-Kahn est-il en conflit d'intérêts FMI contre l'État congolais? Vous savez que, pour parler déjà des conflits d'intérêts, vous savez que les conflits d'intérêts, ça dépend du droit intrinsèque, c'est-à-dire ça dépend des États. Chaque État peut définir qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Ça dépend des États. Mais il y a aussi les institutions, le droit international, qui, on peut dire, oui, il y a peut-être une définition universelle quelque part du conflit d'intérêts. Donc, je vous informe qu'aux États-Unis, par exemple, aucun ancien président des États-Unis peut travailler pour le compte d'une société stratégique ou d'une institution ou autre. Oh non, ce n'est pas possible. Ça rend le droit américain
dans les institutions américaines, même dans la Constitution américaine. Par exemple, le cas de tous les présidents américains qui sont passés, on leur demande seulement de créer des fondations ou même de faire des conférences de leur expérience pour partager ce savoir au plus grand nombre. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Donc il suffit de donner des outils globaux pour l'évolution du monde, mais pas pour les secrets d'État ou des dossiers secrets des États-Unis. Non, ce n'est pas possible. Sinon c'est la haute trahison, même après haute. Donc au niveau des institutions américaines, nous pouvons accepter que, en tenant compte de la définition même du conflit d'intérêts, est fiable et même universelle en tenant compte des lois américaines et les institutions américaines. Parce que sur ce plan, il n'y a pas de débat. Regardez tous les présidents américains ou même les hauts fonctionnaires américains qui, à un moment ou l'autre, ont travaillé avec les institutions internationales et n'ont jamais été... Non, c'est puni par la loi, condamné et des peines de prison et autres. Vous savez ça. Donc, sur ce plan, on ne peut pas parler de conflit d'intérêts sur ce cadre américain parce que c'est puni par la loi américaine. Donc, je travaille pour... moi, je suis là, je suis président du Congo. Après que je ne suis plus président du Congo, je ne veux pas aller travailler pour une institution ou un organisme qui fait des dossiers sur le Congo. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes en conflit d'intérêts. Et surtout que vous êtes rémunéré. Donc, si vous êtes rémunéré, et donc vous devenez, c'est un conflit d'intérêts. Dominique Strauss-Kahn fut ancien DG de FMI. Aujourd'hui, c'est lui qui traite le dossier de la dette privée de Sassou Nguesso avec les différents partenaires financiers de sa tyrannie à travers le monde. Cette dette privée qui est désormais transformée en dette publique, congolaise, injuste, insupportable, intolérable, et eux, ils sont en train de travailler. Donc notre pays est livré à la gueule des loups et au bec des vautours venus de l'extérieur, sur invitation bien sûr du dictateur Sassou Nguesso. Et donc c'est Dominique Strauss-Kahn, Desca, devient quelque part l'un des vautours et qui est là, qui travaille pour le compte de sa société. Donc personne ne peut me dire le contraire. Mesdames, Messieurs, nous avions une affaire qui va sur des arbitrages, des positionnements, des décisions et qui vont certainement se passer au 5 juillet 2019 au FMI pour aider le dictateur Sassou Nguesso ou surendetter le Congo contre l'intérêt du peuple congolais ou aider Sassou Nguesso à avoir encore un peu plus d'argent pour l'achat des consciences mondiales, pour l'achat des armes contre les Congolais et surtout pour ses biens mal acquis. Donc on veut mettre une surdette contre une surdette, envers une surdette ou sur une surdette. Donc il se peut que nous avions reçu cette information que Jerry Roest, directeur de la com ou de la communication du FMI, a bien parlé que les affaires entre le Congo et le FMI vont se passer qu'entre l'État congolais et le FMI. Le problème, c'est qu'il y a eu une lettre envoyée par Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigasse, qui sont ils font partie de l'oligarchie politico-affairiste France-Afrique qui cherche à sauver Sassou Nguesso. Donc ils ont envoyé des trucs contradictoires et que nous ne connaissons pas la philosophie de cette lettre. D'un côté, ils disent non, mais des risques que le FMI pourra peut-être ne pas donner l'argent à Sassou Nguesso, mais les risques sont là, parce que le pays-là risque d'être dans les souffrances. Mais déjà, dans ce processus de ce montage financier ou des
ce dossier. Mais on a entendu parler de la banque Lazare, de Mathieu Pigasse et aussi de l'intervention de Desca. Je reviens sur Desca, zappons Mathieu Pigasse, parce qu'on n'est pas là au cœur des conflits d'intérêts, parce que lui n'a jamais été au FMI. Donc revenons sur Dominique Strauss-Kahn Desca, qui est l'acteur principal de ce dossier. Parce que si vous connaissez comment fonctionnent les institutions internationales et surtout le FMI, il a été directeur du FMI, il sait bien comment ça fonctionne, les magouilles et tout compagnie. Donc il a fait son montage, mais comme l'éducateur Sassou Nguesso n'a pas obtempéré aux injections tenant à le protéger et lui donner des pécules, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il sait qu'il cache aux Congolais. Et donc c'est là arrivent les problèmes. Et donc Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui est monté en puissance et a envoyé des lettres au FMI pour dire Et donc le directeur général de la communication du FMI, Jerry Roes, il a dit non, mais Dominique Strauss-Kahn n'est pas en conflit d'intérêt avec le FMI. Mais arrêtez, ne prenez pas les gens pour les cons. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du FMI, et qui est aujourd'hui le conseiller, je ne sais pas, financier, économique, stratégique, je ne sais pas quoi, de Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui est au cœur du dossier FMI pour qu'on donne l'argent du FMI, on emprunte le Congo à travers le FMI et autres pour protéger Sassou Nguesso. Et qui, à côté, il a déjà touché les commissions énormes pour le traitement de ces dossiers. En plus, s'il trouve cet argent, il va certainement s'enrichir énormément. Parce que, bon, quand on fait, moi, je connais bien les montages financiers. Donc, d'un côté, d'abord, il est apporteur d'affaires. Il a traité ces dossiers avant, il a eu une commission des apports, ou pas des apports, des acomptes ou autres. Mais au final, s'il gagne ces dossiers, il va certainement avoir plus de 50 millions de dollars. Il deviendra riche, sous le dos du Congo. Et les Congolais, l'Assemblée nationale, les cadres civils, politiques et militaires, ils sont là, endormis, mais ce que le FMI l'avait déjà dit qu'au Congo, il manque des experts juridiques et financiers. Mais ce n'est pas tout. Au Congo, il manque des gens de conviction, des gens capables de défendre leur pays que Sassou Nguesso est en train de vendre à la découpe et autres. Parce que derrière cette dette, bien sûr qu'elle ne va jamais servir au Congo. Parce qu'elle va servir à payer la dette du Congo, de Sassou Nguesso avec d'autres partenaires, et surtout pour un petit effet placebo, pour payer les intérêts de cette dette et autres. Et n'oublions pas l'air bien mal acquis, la sécurité de Sassou Nguesso, les élections à venir ou pas, et les assassinats et tout compagnie. Donc nous sommes quelque part au cœur des affaires politico-criminelles et économiques. Parce que Sassou Nguesso, une fois qu'il a ses moyens, et que le FMI va lui donner au cas où, parce qu'il y a du chantage là, en ce moment il est en cours. Donc nous voulons seulement dire ça au peuple congolais et à tout le monde que Dominique Strauss-Kahn est aujourd'hui, au vu du droit international et même américain, parce que le Congo, dans ce cas des conflits d'intérêts, on ne sait pas quel est le droit. Au Congo, sur encore des conflits d'intérêts, on ne sait pas, on appelle ça association de malfaiteurs, c'est vague. Hein, dans le code pénal congolais, c'est vague. Vous voyez les juristes qui sont allés à l'université, Maringouabi ou à l'étranger, ils ont introduit ça au code pénal qui est association de malfaiteurs. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts. Donc, au niveau, cette affaire là-bas s'est passée aux États-Unis. Et donc, nous allons nous associer avec la loi américaine qui dit que, qui a été ancien point, il ne peut pas travailler pour le compte de son ancien point ou contre son ancien point en touchant l'argent. Dominique Strauss-Kahn fut DG du FMI et aujourd'hui il travaille pour Sassou Nguesso pour le cadre de ce dossier FMI et qui a fait tous les montages, tout ce qu'il connaît. Hein. C'est vraiment le conflit d'intérêts en moyennant finance. Il a eu beaucoup d'argent avec ça. Et en attendant, si ce dossier passe, il va devenir millionnaire en dollars. Mais en francs CFA, il va devenir milliardaire. Mais nous, on va se retrouver avec une dette qui pourra se retrouver autour de 300% du produit intérieur brut. Donc nos forêts, nos terres, nos sols, sous-sols seront vendus à ce partenaire-là. Une dette insupportable, intolérable, une dette privée de Sassou Nguesso qui ne cesse de gonfler. Donc Dominique Strauss-Kahn veut gonfler la dette
du Congo et voilà. Et certains sont même rentrés dans les esprits un peu au stratégisme ou même révolutionnaire ou réactionnaire. Il dit Dominique Strauss-Kahn, c'est la Guinée avec Nafissa Dali Diallo, mais pourquoi vous n'allez pas vous acharner contre la Guinée équatoriale, la Guinée Conakry de Nafissa Diallo, mais pourquoi vous venez vous acharner que contre le Congo? Le Congo ne vous avait jamais demandé quelque chose. Pourquoi vous êtes là en train de s'acharner contre le Congo, Brazzaville? Et donc, si le dossier ne passe pas, au 5 juillet, que notre message passe, je pense que si ça ne passe pas, je pense que Denis Sassou Nguesso, comme il a tout dit dans son Dixit, je ne partirai jamais seul. Hein? Donc, je ne veux pas laisser des témoins à mes crimes. Donc, Dominique Strauss-Kahn, les Pigas, et Jean-Yves Le Drian d'ailleurs, les fonds africains. Mais je vous informe que Denis Sassou Nguesso a pourtant dit que je ne partirai jamais seul, sans laisser, je ne veux pas laisser des témoins à mes crimes. Et donc, si les dossiers-là ne passent pas, vous allez quelque part peut-être aller à Oyo. Vous savez que vous allez entonner dans les empoisonnements, des trucs comme ça. Mais je suis sûr et certain et que vous aurez des soucis. Donc, allez là-bas. Vous allez préparer ces cobras vénéneux, il sait bien, avec l'assiette roumaine. Et l'un de vous, les autres, vont tomber comme des quilles quand il saura que son pouvoir est en danger. Après qu'il ait mis toute son énergie et pour que vous pouvez l'aider et pour avoir ce point-là contre le Congo, contre l'État congolais. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de mon message, que je connais bien les produits, vous les connaissez bien les produits Sassou Nguesso, il est sûr et certain, s'il n'y a pas de ce prêt FMI, que vous avez roulé le Congo, et lui aussi, il s'est investi, vous a fait confiance, que vous avez dit qu'il va avoir l'argent. Il vous a donné l'argent. Et donc, demain, avant qu'il arrive des troubles au Congo, qu'ils soient civils ou militaires, il est sûr et certain, si vous allez à Oyo, méfiez-vous des choses comme ça de l'assiette roumaine. Et donc, vous êtes quelque part en danger. Et comme tout le peuple congolais d'ailleurs, puisque vous avez roulé depuis ces années-là contre le Congo, mais il va se retourner contre vous-même. Donc, il y aura l'épée Damoclès et la guerre de palais et des officines et de toute cette mafia qui a voulu détruire le Congo. Donc, tout le monde entier est au courant. Donc, je vous informe que vous n'êtes plus seul au monde pour détruire le Congo. Mais il y a des esprits qui pensent que vous devenez le problème. Et d'ailleurs, la France-Afrique va certainement comprendre parce que nous sommes entre deux rapports de force. D'un côté, cette France-Afrique, de l'oligarchie politico-affairiste française qui ont pris la France comme leur compagnie d'assurance pour venir là-bas en tant que blanc et s'enrichir pour leurs ambitions personnelles, intérêts particuliers, s'enrichir, construire des empires financiers et médiatiques et des paradis fiscaux et autres sous les dos de la France. Et la France ne voit que dalle. Mais la France, en retour, récolte que le dégoût de cette France en Afrique. Mais les pionniers, les acteurs sont là. Les Dominique Strauss-Kahn, les Pigas, et autres. Et vont-ils trouver les climats ou des circonstances atténuantes pour dire non? On dégage Sassou Nguesso. Et avec les esprits congolais nouveaux qui sont là parmi nous, qui vous parlent là, on pourra trouver des situations de synthèse que le monde n'est pas immuable, le monde est un processus dans notre pensée, il ne peut être reformé sans repenser notre pensée, et que la vie c'est comme un bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut certainement avancer, que vous avez des esprits qui vont compliquer, voilà. Donc nous, le danger c'est Sassou Nguesso. Et tout votre magot, on pourra gérer ça dans les circonstances à venir, et dans ce cadre de la réforme générale de la France-Afrique. Et qui doit se transformer parce que le monde anglo-saxon, où les mortalités anglophones ou anglo-saxonnes sont en train de monter aux yeux de la communauté mondiale à l'échelle occidentale, et ses impacts périphériques, c'est-à-dire à l'échelle africaine, montrent que, bon, oui, nous, on peut démissionner quand ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas et on le fait. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je viens de vous dire que pour les juristes
politiciens congolais post-Sassou Nguesso, vous pourrez introduire demain que si Sassou Nguesso ou les FMI donnent l'argent à Sassou Nguesso, cette dette ne nous appartient pas. Donc parce qu'il y a eu conflit d'intérêts. En tenant compte de la loi déjà américaine, parce que la décision sera faite aux États-Unis. Que aux États-Unis, un ancien DG du FMI ne peut pas traiter les dossiers FMI et pour venir, et voilà. Donc vous comprenez ça. Et donc si vous avez compris ça, on est ensemble, on va avancer dans ce cadre-là. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je vous dis que la chance est de notre côté, le peuple congolais, et que les bouleversements en cours sont en notre faveur, et qu'à partir du 5 juillet 2017, Sassou Mbongi Kelvin, Mbongi Kelvin, ou Mbongo Te, wa Monguna, Yamboka Nabiso, ba opesa Mbongo Te. Donc yo, olingo kendaka oboma bato, biso tozo zela, oboma biso, oboma bango. Donc, mais sachant que ce monde est éternel. Et donc nous avions besoin des alliés. Donc faites attention parce que tes ennemis, ceux qui vont vous traiter, pas moi, hein, pas peut-être d'autres, je ne sais pas, mais retiens bien hein, que ce sont des gens qui sont dignes comme moi, libres comme moi, qui ont franchi les barrières des émotions, de la raison ou autre, et qui pourront vous traiter dignement. Et d'ailleurs, votre descendance, ce n'est pas les autres. En coulisses, sont plus dangereux. Je le sais. Ce n'est pas moi. Donc, c'est un message. Et si vous ne comprenez pas, vous aurez perdu. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Au final, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Parce que rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Tout dépend de la raison et de la conscience des uns et des autres en fonction des expériences. Je suis un humaniste. Moi, au Congo, tout ce qui sera du droit, je serai là. Mais tout ce qui sera là pour assassiner les gens ou préparer, comme d'autres préparent des circuits revanchards ou d'assassinat, parce qu'on a plein. Hein. Je vous dis sincèrement, vous avez livré sur un plateau d'argent tout ce que vous avez fait. Mais il ne se prépare contre vous. Mais ça dépendra des rapports de force après la fin de votre dictature. Mais demain, si on voit Yatunga à Brazzaville, c'est qu'il est dans le cadre de ce que vous pouvez vivre ici en Occident. En tenant compte que nous sommes des petits poissons, qu'il y a des gros poissons, nous devons trouver les petits jeux et pour qu'on puisse exister dans notre liberté et dignité. Mais si c'est pour aller commettre des assassinats comme d'autres, je ne peux pas. Moi, je n'irai pas. Je ne veux pas être comptable des processus d'assassinat. Parce que d'autres, vous avez assassiné leur famille, leur tribu, autres. Ici, il ne peut pas. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Pour le cas de Dominique Strauss-Kahn, il doit répondre que cette affaire-là, si Sassou Nguesso a ce pécule, et que comme l'a fait dans le pool, et puis autres, mais vous pouvez être durablement affecté. Je pense qu'en catastrophe, vous pouvez fuir même le Maroc à la suite de Sassou Nguesso. Je suis sûr et certain. Vous allez vous réfugier ici en France, et là interviendront d'autres circuits qui feront partie des services congolais, comme l'ont fait les sionistes, pour traquer les anciens collabos, les anciens criminels et autres. Donc moi je vous informe, c'est mon ça. Mais vous allez être essuyé, je ne sais pas où, à la plage des Vosges ou partout. Non, je ne sais pas. Bon, vous avez tout compris. Merci.